Esperluette. En mode festival. Nouvel épisode dédié aux pépites du Festival of d'Avignon 2025. Ici, on prend le temps de découvrir le spectacle vivant, celles et ceux qui le font, mais pas juste le temps d'un spectacle. Ce que je vous propose, ce sont de vraies rencontres avec un ou plusieurs artistes qui jouent à Avignon cet été. Aujourd'hui, rencontre avec Charles-Henri, auteur et interprète de la pièce Preuve d'amour, une comédie intelligente où j'ai eu le plaisir de retrouver Laura Elko sur scène. Bonne écoute! Carte d'identité. Alors, je m'appelle Charles-Henri Ménival, je suis auteur de théâtre et aussi comédien, producteur de la pièce et accessoirement gérant de la librairie théâtrale à Paris qui est une maison d'édition, une librairie spécialisée en théâtre. Un peu de promo ? Preuve d'amour. J'ai écrit le spectacle, je joue dedans avec deux comédiennes et une marionnette, donc Juliane Bosch, Laura Elko et Adalbert. Et c'est une mise en scène signée Bernard Pisani. J'appelle ça une comédie romantique et policière parce que c'est un mélange de vaudeville et de thriller psychologique. On va suivre l'histoire d'un psy qui perd une bague la veille de son mariage. Et ce tout petit objet va provoquer une cascade de situations assez inextricables. Mon défi d'écriture, c'était justement d'essayer de partir d'un tout petit détail qui prend une importance dramatique. C'est un procédé de dramatisation comme on peut le voir chez Yasmina Reza par exemple. Donc on est un peu dans ce type de pièce, mais on va aussi retrouver tous les ingrédients d'un certain théâtre de boulevard, même si c'est évidemment plus contemporain que ça. Donc voilà, c'est une comédie intelligente dans le sens où même si c'est constamment léger et constamment drôle, mais il y a quand même une subtilité, des petits messages, des petites références culturelles. Il s'est créé comment ce spectacle ? Voilà, tout est vrai. C'est un événement qui m'est réellement arrivé, personnellement. Alors, il se trouve que moi aussi, j'ai perdu un bijou qu'on m'avait offert, qui était très important pour moi. Je l'ai perdu d'une façon assez inexplicable, et surtout, c'est la façon dont je l'ai retrouvé qui était assez bizarre, puisque je me suis rendu compte 2 mois plus tard que ma bague, que je pensais avoir égarée quelque part dans mon quartier, eh bien, était en réalité de l'autre côté de l'Atlantique, entre les mains d'une jeune femme que j'avais aimé. Je suis parti de cet événement qui donc m'est arrivé, et je suis parti aussi de contraintes en fait, hein. C'est assez important je pense de le dire. J'avais écrit plusieurs pièces avant celle-ci, notamment ma première pièce Quiproquo, il y avait 7 personnages et on m'avait dit tu trouveras jamais de producteur à 7 personnages, et effectivement j'en ai pas trouvé un seul parce que c'est trop cher à produire et donc il y a cette contrainte aujourd'hui dans le théâtre privé parisien d'écrire pour maximum 3 ou 4 personnages. Et donc je parle de ça parce qu'en fait c'est plus difficile d'écrire pour 3 que d'écrire pour 7, tout simplement parce que quand on est à court d'idées, en général on peut facilement faire rentrer un nouveau personnage et ça redynamise. Exactement, c'est très facile d'aller tirer un fil, etc. Alors que quand on se limite à 3 personnages, eh ben, il faut leur donner une histoire, une profondeur, et donc ça a été tout un travail de nourrir tous ces personnages, et ces personnages sont nourris aussi bien sûr de mon expérience personnelle. Donc il y a le psy Maxime qui est un psychanalyste freudien, et donc là je me suis amusé à lui donner une personnalité obsessionnelle. Il y a Mathilde qui est une jeune femme qui a beaucoup de caractère, qui est très très forte, très insubmersible, interprétée par une magnifique comédienne Juliane Bosch qui est très énergique, qui lui donne beaucoup de vie. Et puis il y a Juliette, c'est la sœur de Mathilde. Donc moi j'ai 4 sœurs, je me suis inspiré des relations entre mes sœurs pour façonner ces 2 personnages. Et donc Juliette, c'est une personnalité beaucoup plus rêveuse, beaucoup plus émotive, c'est un peu la femme enfant. Et donc elle a ce 4e personnage qui est Monsieur Morse, mais qui est en fait la peluche de Juliette, qu'elle fait parler parce que en fait elle joue avec lui comme si elle avait 2 personnalités. Elle lui fait dire tout ce que elle toutes c'est les vachement vacheries. pratique d'avoir une marionnette, moi je trouve. Hein. Exactement, et tout ça c'est pas du tout une invention. En plus c'est une jeune femme
que j'ai réellement fréquenté qui avait une peluche à qui elle faisait dire toutes les vacheries possibles. C'est une inspiration, bien sûr, hein. Alors comment on met en scène une peluche? Enfin, on écrit pour une peluche. Déjà, comment on trouve l'actrice? On a eu beaucoup de mal à trouver. Moi, je pensais que c'était facile parce que je l'avais vu faire. Donc, je pensais que n'importe qui était capable de projeter une deuxième personnalité dans un objet inanimé. En fait, ça a été très compliqué jusqu'à ce que Laura a postulé en nous disant « Je suis ventriloque ». Donc, Laura a auditionné avec Adalbert, sa marionnette avec laquelle elle a fait déjà plusieurs spectacles. On a tout de suite accroché. On dit pour la boutade qu'on a d'abord casté Adalbert et que Laura... Comme Laura aussi, quoi. Voilà. Mais en fait, bien sûr, on a accroché avec eux deux. Mais c'est vrai que finalement, Adalbert a aussi une personnalité bien à lui. C'est lui qui joue. C'est aussi pour ça qu'on a mis son nom sur l'affiche. Et oui, il a son crédit sur l'affiche. C'est-à-dire que c'est Monsieur Morse sur scène. Oui, c'est ça. Mais c'est joué par Adalbert. Tout à fait. Et quand on est en répétition, on dit alors Adalbert, ça va aujourd'hui, etc. Il nous répond. Vous allez bien? Oui, c'est... Non, mais parce qu'on se prend, évidemment, on se prend au jeu. Et en fait, ce n'est pas si fou que ça. Parce que finalement, il y a une vraie part de Laura qui existe dans cette marionnette. C'est ce que raconte aussi la pièce. Tout ce qui se passe dans le refoulé, dans le surmoi, qui est dans un surmoi castrateur. Et donc, justement, la marionnette prend la parole pour dire des choses que la personnalité principale de Juliette ne pourrait pas dire. Je trouve que ça donne envie d'avoir une marionnette, vraiment, hein, de se dire, ça me permettrait de dire des trucs que je ne peux pas dire d'habitude. Oui. Track, ami ou ennemi? C'est un track monumental. Ça a été très dur, tous les préparatifs. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais oublié une partie des costumes à Paris. Enfin bref. Et au-delà de ça, eh bien c'est les premiers jours peut-être où on se rend compte que voilà, on va être noyé dans une avalanche de spectacles, etc. Et qu'il faut aller chercher le public, rôder son discours pour tracter, etc. Donc c'est un peu décourageant parfois. Il y a bien des moments quand on monte une production comme ça où il y a des moments d'abattement, mais je dois dire que finalement on a eu de la chance, on a été plein assez rapidement, c'est ça qui nous porte. Et comment on gère le track de son équipe? Après ça c'est le track des comédiens avant de monter sur scène. Évidemment il y a cette cohésion. Moi ce que j'essaye de faire c'est de s'assurer qu'on ait un moment pour se dire voilà, on est ensemble, on joue pas les uns contre les autres, d'avoir des moments de team building, et on a la chance d'avoir une équipe où ça va très bien. Il y a un petit rituel avant de monter sur scène. Évidemment, il y a un cercle d'énergie, donc voilà, ça c'est très important, les petits rituels. Et puis le track, moi c'est vrai que j'ai un track aussi de comédien à gérer, mais c'est marrant parce que c'est pas forcément un vertige ou un blocage énorme, mais parfois je me dis, je me sens pas très bien, je me sens pas dans mon assiette, je me dis que j'ai rien à faire là, pourquoi je fais ça, etc., à quoi bon. Et en fait, quand je me sens comme ça fragile avant de rentrer sur scène, je me dis finalement, joue avec ça aussi, joue avec cette fragilité, ce sentiment de pas être le meilleur, de pas être assez fort, etc. Et en fait, ça va bien avec ton personnage. Oui, parce que c'est un personnage assez tourmenté. Et là aussi, c'est un petit clin d'œil à la psychanalyse, c'est la notion de l'ombre chez Jung. Et je me dis que au lieu d'essayer de contenir toute l'ombre en soi, il vaut mieux, au contraire, essayer de faire alliance avec elle et d'essayer de jouer comme ça avec son ombre, de jouer avec ses failles tout simplement. Une reco pendant ce off? Je pourrais vous parler des Fleurs pour Algernon qui se joue à 9h45 au Roi René. C'est William Mesguich qui interprète la nouvelle de Daniel Keels. C'est sur l'histoire d'un simple d'esprit qui va être opéré et qui va devenir 3 fois plus intelligent. Mais voilà, ça va pas se passer comme ça. Et il est accompagné de 2 musiciens vraiment merveilleux. Donc voilà, c'est une nouvelle adaptation de cette œuvre-là qui est très réussie. Et puis, il y a aussi Hamlet, la fin d'une enfance, au Cabestan, une magnifique réécriture d'Hamlet. Esperluette. En mode festival.